Je suis vraiment ravi, Sibel Khadir, de votre invitation et des efforts que vous faites au niveau de la Ligue. Et pour l'organisation de tels événements. Je pense que c'est un effort colossal, vous et toute l'équipe organisatrice. Donc, moi, en fait, je ne vais pas peut-être parler de la situation épidémiologique, excusez-moi, mais je vais... Allez-y. Exactement, mais je vais parler peut-être de ce que fait l'OMS en matière de lutte contre les maladies non transmissibles. Quand on parle des maladies non transmissibles, le diabète est une des principales maladies non transmissibles. Donc, je commencerai ma présentation par une petite introduction pour dire pourquoi les maladies non transmissibles sont une priorité. Et puis, quels sont les engagements mondiaux en matière de maladies non transmissibles. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui constitue vraiment le défi, ces engagements. Est-ce qu'on va vers honorer ces engagements? Est-ce qu'on est loin? Donc, on aura un peu une partie de la réponse. Je parlerai également du soutien de l'OMS pour élaborer les réponses nationales. Je parlerai également quels sont les progrès, c'est les progrès, quels sont les progrès vers les réalisations des engagements des pays. Et puis les dernières recommandations de l'OMS, et je vous montrerai la source avant de conclure. Et donc, la question de pourquoi la lutte contre les maladies non transmissibles est une priorité, je pense que tout un chacun, tout le monde connaît ou a quelqu'un dans la famille qui a une maladie non transmissible. Donc, maladie non transmissible, c'est un vrai fléau, c'est une vraie épidémie. Et des milliards et des milliards de personnes dans le monde sont touchées par les maladies non transmissibles. J'ai projeté cette figure qui est du Lancet pour dire que, à part ce qui est gris, là c'est une figure qui montre un peu le nombre de décès qui sont dus aux maladies non transmissibles en 2016. Et à part ce qui est gris, toutes les autres couleurs, ce sont les maladies non transmissibles. Et ça, c'est les causes de mortalité, ça, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Il s'agit des maladies les plus démocratiques de toutes les maladies, parce qu'avant on disait que c'était plutôt l'apanage des pays riches. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Désormais, le fardeau merci beaucoup. Le fardeau le plus lourd il est concentré plutôt dans les pays à moyen et à faible revenu. Et ça, on en a parlé, on a dit la même chose ce matin. Et regardez là cette figure, c'est en fonction du niveau socio-économique et qui représente un peu les années de vie en incapacité. Et là, maintenant, c'est à part ce qui est rouge, tout ça, ce sont les maladies non transmissibles. Et vous pouvez voir un peu le fardeau de ces maladies non transmissibles. Donc, c'est un vrai problème. En chiffres, on parle de 41 millions de décès chaque année qui sont causés par les maladies non transmissibles, soit 7 décès sur 10. Et on va dire que chaque 2 secondes, une personne décède prématurément. Quand on dit prématurément, ça veut dire avant l'âge de 70 ans, exactement entre 30 et 70 ans. D'accord? Soit 15 millions de décès et 80% occurrent au niveau des pays en faible ou à moyen revenu. Donc, si on parle de notre région, parce que je sais que Dr Belkhal va parler du Maroc, le fardeau dans notre région, on va compter 43 millions de personnes qui sont dans notre région EMRO qui ont le diabète, donc c'est le taux le plus élevé. On a vu des chiffres ce matin, mais sachez que EMRO, c'est vraiment le taux le plus élevé au monde en matière de nombre de diabétiques. 65% des décès qui sont dus aux maladies non transmissibles sont liés aux 4 principaux facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, ce sont le tabac, l'alcool, la sédentarité et la consommation abusive d'alcool. Près de 400 000 personnes qui meurent d'un cancer chaque année dans notre région EMRO. 2,2 millions de vies perdues chaque année à cause des maladies non transmissibles. Et plus de la moitié des décès par maladies non transmissibles sont prématurés avant 70 ans dans notre région. Donc, finalement, devant ce fléau, quels sont les engagements? Parce qu'on parle de engagement à l'échelle internationale, engagement des pays, engagement des États membres. Et je présenterai un peu les 4 principales stations où tous les pays, ils ont
pris des engagements à une échelle assez élevée au niveau des Nations Unies et où les chefs d'État, les leaders des pays se sont réunis et ils se sont réunis à New York au niveau des ce qu'on appelle les réunions de très haut niveau pour discuter des maladies non transmissibles, pour dire un peu l'ampleur de ces maladies. Et déjà en 2011, il y a eu la première réunion de haut niveau qui est sortie avec une déclaration politique. 2014, c'était la deuxième réunion de haut niveau qui est sortie avec un document très très important et on aura l'occasion de dire quelques outcomes des déclarations politiques et les documents. Bien sûr, en 2015, tout le monde est au courant de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et dernièrement, en 2018, il y a eu la troisième réunion de très haut niveau et où le Maroc a été vraiment présent avec une grande délégation. Sibel Khadir en faisait partie. Et donc, il y a aussi de nouvelles recommandations dont je vais consacrer une slide pour dire quelles sont les recommandations de cette dernière réunion. Et donc, quels sont les cadres de responsabilisation mondiale des maladies non transmissibles? En fait, le suivi des progrès, il est basé sur 9 cibles, c'est ce qui a été présenté ce matin, les 9 cibles de l'OMS et 25 indicateurs, est-ce que ce qu'on appelle le 25-25, 25-25 veut dire 25% de réduction de la mortalité à l'horizon de 2025. Il y a les 9 indicateurs de process, et je vais en parler tout à l'heure. Il y a les 10 indicateurs de suivi de progrès, et enfin il y a 2 indicateurs des ODD, les indicateurs qui sont relatifs à l'objectif qui était aussi présenté ce matin, l'objectif 3.4, et qui parle de la réduction du tiers de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles. Donc ça, j'ai mis ça parce qu'on va partager cette présentation et c'est là où vous allez trouver un peu tous ces indicateurs, parce que ce sont ces indicateurs qu'on suit pour voir un peu l'évolution des maladies non transmissibles à l'échelle internationale. Donc, pour parler du cadre mondial, donc il y a déjà les 25 indicateurs et si on les éclate, il y a 2 indicateurs qui sont relatifs à la mortalité et à la morbidité. La mortalité, c'est la mortalité prématurée, et j'insiste, c'est entre 30 et 70 ans, c'est un indicateur des 25. Le deuxième qui concerne la mortalité, c'est l'incidence du cancer selon le type du cancer. Donc, ce sont les indicateurs relatifs à la mortalité et à la morbidité. Les systèmes nationaux de réponse, il y a 7 indicateurs, et puis le reste concerne un peu les facteurs de risque, notamment le tabac, l'alcool, l'activité physique, mais aussi l'hyperglycémie, les chiffres tensionnels élevés, le cholestérol total, etc. Donc, je rappelle également les 9 cibles, et je sais que ça a été présenté ce matin, de présentation, on parlait des 9 cibles mondiales pour le 2025. Alors, ces cibles qui sont sorties dans le plan d'action global 2013-2020, on parle de la réduction de 25% de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles, mais aussi on parle de réduire de 10% la consommation abusive d'alcool, l'inactivité physique, réduire de 30% la consommation de sel alimentaire et de 30% la prévalence du tabac, ne pas augmenter la prévalence du diabète ou de l'obésité, ou on dit aussi encore arrêter la recrudescence du diabète et de l'obésité, et puis atteindre une couverture de 80% des médicaments essentiels pour la prise en charge des maladies non transmissibles, et puis atteindre une couverture d'au moins 50% pour le traitement médicamenteux, on dit prophylactique pour éviter les événements cardiovasculaires. Donc pour les 9 indicateurs de process dont on a parlé, en fait, l'OMS, elle suit un peu les pays et voit un peu le nombre de pays qui ont disposé d'une politique, d'une stratégie multisectorielle, le nombre de stratégies opérationnelles selon le contexte national de lutte contre le tabac. C'est un peu, mais on a 9 au total, 1, 2, 3A, 3B, 3C. On a 9 indicateurs de process qu'on suit. On a encore ce qu'on appelle le suivi des progrès. Il y a un document qui est sorti en 2015 et le dernier document il est sorti en 2017 où il y a des indicateurs de suivi de progrès ou de progression, on va dire. Et il y a 10 points. Donc c'est toujours, ça concerne un peu
la même chose. Et je peux vous dire que le Maroc, il a 4 points sur 10, d'accord, dans ce document, et je suis certain qu'on peut faire mieux, et on peut être mieux classé. Et bien sûr, on vient à la cible 3.4 des ODD, qui parle de, d'ici 2030, et réduire du tiers par la prévention et le traitement le taux de mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. Et là, on a 2 indicateurs. Le premier indicateur, il est relatif à la mortalité qui est due aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète et aux maladies respiratoires chroniques. Et puis, on a un deuxième indicateur qui est relatif au taux de mortalité par le suicide. Donc, je reviens là pour dire que ce que j'ai dit, en 2018, il y a eu la 3e réunion de très haut niveau. Cette 3e réunion, il y a eu quand même beaucoup de débats, beaucoup de progrès, beaucoup de discussions, et on résumait les engagements des pays. Moi, je les ai résumés en nombre de 6. Il y a 13 nouveaux engagements qu'on peut partager, que je peux partager avec vous. Cette déclaration, elle réaffirme tout ce qui a été convenu déjà en 2011, en 2014, et bien sûr 2015 pour l'agenda ou les ODD. Elle renforce le rôle des chefs d'État et de gouvernement. Elle transforme l'agenda 4x4 en agenda 5x5, parce que là on parlait de 4 maladies, 4 facteurs de risque. Actuellement, après 2018, on parle officiellement de 5 maladies, 5 facteurs de risque. On a ajouté la pollution de l'air et la santé mentale. La pollution de l'air en matière de facteurs de risque et la santé mentale comme 5e maladie non transmissible. Avant, on parlait de 4+1. Elle réaffirme le rôle du leadership et de coordination de l'OMS pour l'ODD 3.4 et engage les gouvernements à demander au secteur privé de jouer un rôle significatif dans la solution. Ça veut dire que on ne doit plus exclure le secteur privé, bien sûr, sauf l'industrie du tabac, mais le secteur privé, comme dit notre professeur Aguenau, est une partie de la solution. Donc, je parlerai un peu du 5x5. Donc, 5x5, voilà, j'insiste, c'est parce que je dirais que c'est un peu nouveau. On parlait de 4 maladies, maintenant on est en train de parler de 5 maladies avec les conditions mentales, et on ajoutait la pollution de l'air, parce que la pollution de l'air est un facteur déterminant aussi qui est responsable de plusieurs maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires et les affections respiratoires chroniques. Donc maintenant, on va parler quel soutien l'OMS donne pour élaborer les priorités nationales. Donc en fait, les 4 composantes des réponses nationales aux maladies non transmissibles, on parle toujours de gouvernance, on parle de facteurs de risque ou lutte contre les facteurs de risque. On parle de la réponse des systèmes de santé ou quelle préparation face aux maladies non transmissibles. Et bien sûr, le volet le plus important à mon sens, qui est la surveillance des maladies non transmissibles. Donc, que fait l'OMS? L'OMS, elle donne un support stratégique qui est surtout technique, un peu moins financier. Elle donne un soutien aux pays, bien sûr, en montrant ou en donnant des données probantes, des évidences scientifiques, les dernières connaissances. Elle soutient les pays pour fixer les objectifs dont on a parlé, les objectifs nationaux maintenant, en tenant compte des 9 cibles volontaires, des 25 indicateurs et des 10 indicateurs de progrès. Elle facilite la collaboration entre le gouvernement et les autres partenaires et aide les pays à mobiliser des secteurs autres que la santé. Et pour cela, elle a élaboré plusieurs outils. Il y a énormément d'outils qu'on peut trouver sur le site qui sont valables au niveau du site de l'OMS. Et c'est des outils qui sont en relation avec les cibles, qui sont en relation avec les objectifs, qui sont en relation avec les indicateurs. Je parlerai de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, la stratégie mondiale de l'usage nocif de l'alcool, la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'activité physique et la santé, le toolkit sur la réduction de la consommation de sel. Au niveau régional, il y a un cadre d'action pour la mise en œuvre de la déclaration politique des Nations Unies et qui comporte bien sûr les 4 composantes, comme on a dit. Il y a la gouvernance, les facteurs de risque, la surveillance et la prise en charge ou la réponse du système de santé. Il y a ce qu'on appelle le PEN, le Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention for Primary Health Care, qui est destiné aux soins de santé primaire au niveau des centres de santé et comment prendre en charge
les maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaires. Il y a le heart. D'accord? Moi, je croyais que je devais prendre, d'accord, je dois faire vite. Il y a l'obésité. Et puis, je voudrais insister un peu sur les meilleurs achats et ce qu'on appelle les best buys. Donc, l'OMS, elle a élaboré 16 best buys et 80 good buys. C'est dans le sens d'aider les pays à mettre en place des interventions très efficaces pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Bien sûr, il y a les maladies mentales et puis la surveillance. Ce qui est aussi important à partager peut-être, c'est ce qu'on appelle le Data Finder. L'OMS a élaboré une application pour tous les pays. Vous savez, même pour le Maroc, on peut, sur notre smartphone, on peut avoir toute la situation épidémiologique ou les estimations de l'OMS sur les maladies non transmissibles. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le M-Health, et surtout, le dernier article du Lancet parle du M-Cessation ou le Disease Management pour le diabète. Donc, cessation, c'est là pour l'aide au sevrage tabagique. Et puis, il y a les médias sociaux. Maintenant, si on parle de quel progrès vers les réalisations des engagements, donc, en fait, le progrès, il est décevant. Le progrès vers la réalisation des engagements des pays, il est vraiment décevant parce que, déjà en 2016, lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2016, on voit que les régressions attendues n'étaient pas fameuses. On voit même plus que la prévalence de diabète ou d'hyperglycémie, elle a augmenté d'1 point. Alors rappelez-vous qu'on a dit qu'on doit arrêter la recrudescence du diabète et de l'obésité. La même chose pour l'obésité. Le World Health Statistics 2017, il confirme que le taux de diminution, il est insuffisant pour atteindre l'objectif 3.4 et de réduire la mortalité due aux maladies non transmissibles. Et pourquoi les progrès sont si lents? Parce qu'il y a un manque d'engagement politique adéquat, de très haut niveau. La mobilisation du gouvernement et des secteurs clés, elle reste vraiment insuffisante. Le budget alloué n'est pas adéquat. La capacité administrative, juridique, fiscale sont insuffisantes. Et enfin, l'ingérence de l'industrie, parce que les industries, elles sont très fortes, et on en a parlé ce matin, d'accord, et faire face à ces industries nécessite certainement des idées novatrices et un engagement de plusieurs personnes. Maintenant, quelles sont les recommandations? Et ce sont les recommandations du dernier document qui est Time to Deliver. Donc, il y a les dernières recommandations parlent, on en a 5 et j'aurai fini. Donc, commencer au plus haut niveau. Et quand on dit commencer au plus haut niveau, c'est d'abord les chefs d'État, c'est d'abord les grands décideurs et pas que les ministres de la Santé. Mais quand on dit commencer au plus haut niveau, il y a aussi les leaders politiques à tous les niveaux. Les maires, ce qu'on appelle les villes santé, c'est des projets qui sont très porteurs et qui peuvent donner beaucoup en matière de maladies non transmissibles. Donc, eux aussi, ils doivent être intégrés et concernés par les maladies non transmissibles. Deuxièmement, il faut fixer des priorités. Et on a parlé des best buys. Nous avons toutes les interventions qui sont vraiment efficaces et qui ont fait la preuve, qui peuvent réduire la mortalité, qui peuvent réduire les maladies non transmissibles. Je crois qu'on doit juste, à notre niveau pays, essayer de prioriser et de fixer les priorités et intensifier nos actions. Troisièmement, c'est intégrer et élargir les maladies non transmissibles dans le cadre des systèmes de santé et la couverture sanitaire universelle. On parle de couverture sanitaire, couverture santé universelle, les systèmes de santé, les réponses du système de santé, à mon avis. Les soins de santé primaires doivent jouer un rôle déterminant en matière de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Quatrièmement, c'est collaborer et réglementer, et c'est au niveau des gouvernements. D'accord ? Les gouvernements doivent vraiment appliquer ou élaborer des textes de loi, une réglementation claire. Ils doivent inviter les secteurs privés et travailler avec les secteurs privés, et j'insiste, à part l'industrie du tabac. Et puis, le rôle de la société civile et du grand public, on en a vu l'exemple ce matin. Je crois que le rôle de la société civile est très important, mais aussi il faut impliquer les patients et que les patients soient responsables aussi de leur maladie parce qu'ils sont dans une situation de maladie chronique. Enfin, bien sûr, le nerf de la guerre qui est le financement. Les gouvernements nationaux doivent trouver des mécanismes novateurs. On a assisté à la présentation de Ibrahim ce matin. Je crois que ça, le financement, le modèle qu'il a donné
peut constituer un modèle de financement novateur. Donc, pour dire qu'il ne faut pas ignorer l'éléphant, vous connaissez tous cette expression, d'accord? Nous sommes devant un fléau, un grand fléau, et que c'est le moment pour agir, et je vous remercie.